Oui, bonjour à vous. Aujourd'hui, on est le 5 janvier et puis j'ai eu des personnes qui m'ont posé des questions sur parce qu'ils ont vu dans une capsule précédente que j'utilisais entre autres un modèle de vermicomposteur assez particulier que j'aime beaucoup parce que ça travaille bien, on est capable de gérer beaucoup de matière là-dedans. Le vermicompostage, c'est pas connu par tout le monde, alors j'avais le goût de vous en parler un peu. Et puis, les gens qui avaient vu ça, ben, ils voulaient avoir plus de détails. Donc, je vous invite à rester avec moi et regarder ce que je veux vous montrer. Ici, vous l'avez, le vermicomposteur à étage, entre autres, et qui permet de gérer beaucoup de matière. Vous savez, le vermicompostage, c'est la façon la plus rapide de faire du compost. Bien plus vite que le compostage extérieur. Pourquoi? Parce que, on fait ça à l'année longue, c'est à l'intérieur, donc les vers travaillent à l'intérieur de ce vermicomposteur-là. Jamais ils sortent, il n'y a pas de danger pour les gens qui ont des vers. Non, ils restent dans le cabane, et puis ils font le travail rapidement. Puis je vais vous donner quelques petits trucs pour accélérer justement le vermicompostage, le compostage de vos restants. OK? Alors, je vous montre un petit peu les différents morceaux. Là, vous devriez être en mesure de voir assez bien. Je vais vous avancer de toute façon s'il faut. Alors, un vermicomposteur comme ça, il est sur pattes. On ne les voit pas, mais il est sur pattes. Et puis, vous avez un couvercle comme ça. Tout est fait en plastique résistant, recyclé. OK? Moi, j'ai connu ça au Nouveau-Brunswick il y a une quinzaine d'années, et puis j'en ai rapporté, et d'ailleurs, j'en ai rapporté plusieurs pour être capable aussi d'en distribuer aux gens qui en voudraient. Donc, si jamais ça vous intéresse, juste à communiquer avec moi, puis vous allez, je vais pouvoir vous fournir. Donc, ce sont des plateaux. Hein? Ce sont tous des plateaux individuels. Il y en a 3 comme ça. Et vous voyez, on voit le compost facilement dedans. Ici, là, et puis je vais vous montrer d'ailleurs comment nourrir les vers. Les vers sont cachés là-dedans, évidemment. Et puis, ce qu'on a à faire, c'est de faire un trou. Okay? C'est important de toujours enterrer la matière. Et puis, c'est des vers rouges, hein? C'est pas des vers de terre. Essayez pas de mettre des vers de terre là-dedans, ça marche pas quand c'est des vers de terre. Tiens, j'ai une belle galette ici pour vous montrer certains vers. Vous voyez, c'est des petits vers rouges. Ça ressemble à des vers de terre, mais ils sont plus vigoureux. Les autres, ils mangent beaucoup, puis ils travaillent à la chaleur. Un ver de terre, faut que ça reste à la fraîche, dans la terre fraîche. Hein, on sait quand on va à la pêche, les vers, pour ceux qui pêchent, où on les conserve, les vers, c'est au réfrigérateur, hein, parce que sinon, ils vont mourir si on les laisse à température pièce. Alors que les vers rouges, eux, sont aptes à travailler à la chaleur. C'est des vers à compost ou des vers à fumier. Donc, ils travaillent là où il y a de la matière organique en décomposition, là où il fait chaud. C'est pour ça qu'on peut les garder tout le temps à l'intérieur, dans la maison, là où vous voulez. Dans un garde-robe, vous pouvez vous faire une table de chevet à côté de votre lit si vous voulez. C'est vraiment bien commode. Il n'y a aucune odeur là-dedans non plus lorsque vous gérez correctement. Alors, tout ce qu'il s'agit de faire, vous voyez ici, moi j'ai des matières. On voit des plures de bananes, il y a des cœurs de pommes, en dessous il y a des plures de patates. Ils sont toutes brunes, pourquoi? Parce que j'ai fait geler mes matières avant de les donner au verre. Alors, en faisant geler vos matières, vous détruisez la vie dans les tissus végétaux qui sont encore vivants. Et à ce moment-là, les bactéries, les champignons peuvent tout de suite attaquer ça. Puis les vers de terre ou les vers rouges, je veux dire, eux mangent ça par après. Ils mangent la décomposition des matières organiques. Ils mangent pas une feuille de salade verte ou ben non, une pleure de patates fraîches, là. C'est pas les vers qui détruisent ça. C'est les bactéries et les champignons. Alors, si vous voulez qu'ils travaillent plus vite, vous faites geler les matières pour tuer la vie dans le tissu végétal, puis là, à ce moment-là, les vers de terre vont pouvoir s'occuper des bactéries et des champignons qui vont attaquer, si on veut, là, dégrader les matières organiques. Donc, il y a 2 phases. Ça vous est pas souvent expliqué, mais c'est important de comprendre ça. C'est pareil pour le compostage extérieur. Si vous faites geler vos matières, le compostage va être plus rapide parce que les bactéries, les champignons vont embarquer là-dedans plus vite. Puis après ça, les vers de terre et les autres insectes du sol vont pouvoir les digérer. OK? Et transformer ça en compost. Alors, ce qui est important, c'est d'enterrer la matière. OK? Donc, vous jetez ça dedans en faisant un trou, puis vous replacez du terreau par-dessus. OK? Pour cacher la matière dans votre vermicomposteur. Si la matière reste en surface, ça peut attirer les mouches à fruits. Puis si déjà dessus vos pleurs de banane, il y avait des mouches à fruits qui avaient pondu des œufs,
mais à ce moment-là, ils pourraient éclore si vous les laissez en surface. Vous allez avoir des mouches dans la maison. Alors, mais une autre affaire aussi, c'est qu'en faisant geler, un autre avantage en faisant geler votre matière, c'est que s'il y a des mouches qui ont pondu des œufs, vous allez toutes tuer les œufs en même temps. Fait que ça, là, ça vous aide énormément au niveau de la gestion de votre vermicomposteur. Donc, c'est tout ce qui reste à faire. Vous dompez ça dedans. Vous n'avez pas à balancer le vert, le brun, savoir s'il y a assez de carbone, d'azote ou quoi que ce soit. Vous allez le voir d'après la texture de votre compost. Si vous voyez qu'il a tendance à être trop gommant, ben là, vous rajouterez du papier journal ou des feuilles ou des choses, ou des Kleenex. Hein? Les Kleenex, les napkins, les essuie-tout, ça va là-dedans aussi. Et ça vous permet d'amener du carbone qui va faire que votre terreau, qui va sortir de là, le compost va être plus aéré, puis il va être vraiment beau. Là. Ça va vraiment vous donner un beau compost. Et un beau compost comme j'ai ramassé dans le sac ici, là. OK? Vous voyez, un beau compost noir qui est friable, puis qui est pas gommant, qui sent pas non plus. Sentez voir. Hein, ça sent rien, hein? OK? Alors non, ça sent vraiment la terre fraîche. Et puis, je vous jure que quand vous mettez des pleurs de patates, vous les faites congeler avant, puis vous les mettez dans le vermicomposteur comme je viens de faire, dans 2 semaines, je m'en vais vérifier, puis il n'y en a plus. C'est devenu du compost déjà, en 2 semaines. Ça va vite, ça va vraiment vite. Alors, super intéressant de travailler avec ça. De toute façon, des renseignements comme ça, je vais vous en donner plus. Vous savez, on parle de compostage. On veut bien composter, mais là, c'est pas tout le monde qui est organisé pour composter dehors, puis tout ça. Tandis qu'avec ça, tout le monde peut composter. Tout le monde a une résidence, tout le monde peut composter en travaillant avec un vermicomposteur. Puis, il y a d'autres façons aussi de gérer les matières compostables. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé pour certains qui regardent cette capsule, que je vais offrir gratuitement des conférences en ligne sur 8 façons de gérer vos matières organiques chez vous. 8 façons. Pas juste 1 ou 2, non. Pas juste le compostage habituel qu'on entend parler, puis qui ne règle pas tout, puis que c'est pas tout le monde qui peut faire. Ça, le vermicompostage, en est une deuxième façon. Il y en a encore 6 autres que je vais vous montrer. Puis dans ces 6 autres façons-là, vous avez des manières aussi d'améliorer vos cultures directement dans votre jardinage. Donc, vous allez vous faciliter la tâche en valorisant vos matières organiques autrement que des mettre au composteur. Et il y a aussi, je vais vous montrer une solution, certains la connaissent déjà, j'en ai déjà parlé dans d'autres capsules précédentes cet automne, d'être capable aussi de gérer les matières organiques d'origine animale. Hein, vous savez que les viandes, les poissons, produits laitiers, les excréments d'animaux, chiens, chats, on peut pas mettre ça dans des vermicomposteurs ou dans des composteurs habituels. Hein, ça gère juste les matières végétales. Alors, si on va aller vers un zéro déchet, là, si on veut, là, au niveau des sites d'enfouissement, pour pas que ça fasse des GES, puis un 100% de gestion des matières organiques chez soi, ça prend aussi de l'équipement ou des outils ou des façons de faire pour gérer les matières animales, les matières d'origine animale. Alors, je vais vous donner des solutions là-dessus aussi. Donc, c'était la petite capsule d'aujourd'hui. Un gros merci et à bientôt. Bon, aujourd'hui, une petite capsule sur le vermicompostage. Certains connaissent ça, d'autres moins. Il y a des unités intéressantes que je pourrais vous montrer, là, entre autres, qui permettent de composter à l'intérieur. Le vermicompostage, on composte à l'intérieur. Et c'est des vermicomposteurs à étage. Préfabriqués, là, déjà tout fait d'avance, mais vous pouvez vous en patenter vous-même. Comme actuellement, ici, j'ai un modèle là, que je viens de découvrir là, chez une personne que je connais bien. Et puis, vous pouvez faire ça avec des chaudières de 5 gallons comme ça, là. Alors, la première chaudière ici, on la voit, là, ça c'est pour ramasser le liquide. Vous voyez ça dans le fond, là, il y a du liquide. Alors ça, c'est important parce que le vermicomposteur, il va faire beaucoup de liquide. Et puis, l'idéal, c'est qu'il se perde pas sur le plancher, là. Puis, si c'est dans un plateau, ben, vous voyez le liquide, ça peut sentir, etc. Ça peut renverser. Donc, en prenant une chaudière comme ça, qui est bien scellée, aucun problème, le liquide est ramassé là. Par la suite, ben là, il y a des autres chaudières. Comme vous voyez, des chaudières comme sur le dessus, là, on va vous montrer ça. La chaudière sur le dessus, ce sont les chaudières dans lesquelles va être le compost et les vers de terre. Alors, on les perfore dans le fond parce que les vers de terre vont pouvoir passer d'une chaudière à l'autre aussi. Et en même temps, ça permet au liquide de s'écouler. Donc, on part avec des chaudières comme ça et on met le terreau ou le mélange là,
ou la litière, si on veut, là, qui est de départ pour être en mesure de garder les vers là-dedans. Les autres qu'on a ici en dessous, on va vous les montrer, les autres, là. Ils ont actuellement du mélange dedans, la litière, et les vers sont à l'intérieur. C'est sombre pas mal parce que, évidemment, les vers n'aiment pas la lumière, et donc vous peinturez vos chaudières noires à l'intérieur pour s'assurer que la lumière passe pas. Vous pourrez peinturer à l'extérieur aussi, j'imagine, parce que si c'est noir à l'extérieur, la lumière passera pas plus, là. Mais bon, sinon, ben, vous les peinturez à l'intérieur. Et là, les verres vont être vraiment à la noirceur parce que les chaudières blanches, on laisse passer de la lumière, ni plus ni moins. Donc, ces chaudières-là sont empilées une par-dessus l'autre, comme vous le voyez là. Ils se rentrent une dans l'autre, et puis vous arrangez pour que les couvercles, le rebord, vous voyez le rebord ici, là, ça c'est un couvercle qui a été coupé dans le pourtour pour retenir l'autre chaudière que vous mettez par-dessus, de façon à ce que elle rentre pas trop loin au fond, parce qu'il faut que vous gardiez de la place pour mettre du compost. Alors, vous voyez, la chaudière, elle là, descend juste à la moitié. Fait que le liquide peut s'accumuler dans le fond, et puis le compost aussi peut s'accumuler dans chacune des chaudières. Alors, au fur et à mesure que vous nourrissez, il va y avoir de la litière de plus en plus, donc du compost de vers de terre de plus en plus abondant. Alors, vous rajoutez simplement d'autres étages pour nourrir à ce moment-là dans l'autre contenant. Et graduellement, comme ça, vous pouvez monter des piles de même si vous voulez. Normalement, quand vous êtes rendu à 3 étages de litière, là, vous êtes rendu à nourrir dans la 3e en haut. Ça fait longtemps que l'étage du bas, les vers ont tout mangé ce qu'il y avait, fait que vous allez avoir du bon compost disponible pour votre jardin. Donc, c'est un exemple qui est possible de se patenter soi-même pour faire du vermicompostage chez soi à longueur d'année, parce que c'est ça qui est intéressant. Le vermicompostage, c'est à longueur d'année que vous pouvez faire ça. Puis il y a différents trucs, entre autres, pour que le compost se fasse plus rapidement, comme par exemple de faire geler votre nourriture de façon à tuer la vie dans vos feuilles de laitue ou les pleurs de patates. Et là, les vers de terre vont pouvoir manger ça beaucoup plus rapidement parce qu'ils vont pourrir plus vite vos résidus végétaux. Alors, c'était la petite capsule pour aujourd'hui.